Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je reviens avec vous dans une vidéo pour vous présenter un objet que pour moi je trouve très important dans le colo et que je ne pourrais pas faire sans. C'est mon carnet de coloriage. En fait, je vous explique. J'ai décidé de le refaire les 2 derniers mois dans ce carnet-là parce qu'en fait j'avais de tout dans plusieurs carnets. Par exemple, j'avais des trackers des coloriages mystères dans un carnet, j'avais les combos dans un autre. J'avais les nuancés encore dans autre carnet et je ne pouvais plus jongler et tout. Et j'ai décidé de tout refaire dans un seul et même carnet. Comme ça, j'ai que celui-là et je suis tranquille. Et je me suis dit que j'allais vous présenter et peut-être que ça pourrait donner aussi des idées à ceux qui ne savent pas comment faire, pourquoi pas. Enfin voilà, ça c'est ma façon à moi de faire et enfin ici j'en suis très contente. Alors c'est un carnet à spirale. À pointillé que normalement c'est en utilisant Bujo, donc Bujo Journal. Je ne sais pas si on voit bien le pointillé, voilà. Et je trouve que pour faire ce que j'ai fait, il est nickel. Parce qu'en moins, si on veut quelque chose, on a juste à faire ça, hop, hop, voilà. Ça prend pas beaucoup de place, à part qu'il est gros. Je sais plus, attendez, je dis pas de bêtises, il contient 240 pages. Donc 480 recto verso, donc il y a de quoi faire, quoi. Donc voilà, je vais vous présenter ceci tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, en premier lieu, je me suis refait toutes mes trackers de coloriage mystère. Alors pour les pages de gare, j'ai fait au plus simple. Ceci, c'est des petits stickers que j'ai achetés sur AliExpress. Je vais vous montrer. Attendez. Voilà. Oui, c'est des petits stickers qu'on voit comme ça, donc c'est très fin. Vous décollez. Et ils sont pas trop chers pour parfois des paquets de 4 à 5 feuilles, peut-être même pas 2 euros. Et les frais de port sont gratuits. Maintenant, bien sûr, ça dépend. Les vendeurs de stickers, il faut toujours faire attention à ça. Parce que parfois, il y en a qui vendent les mêmes avec des frais de port. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Donc voilà, j'ai refait tous mes trackers. Parce que au moins, ça me permet de voir où je suis. Et comme vous pouvez voir, par exemple, le grand classique Disney tome 1 est fini. Le tome 2 également. Ici, maintenant, j'attaque le tome 3. Bon, j'ai encore le temps. Donc, le tome 4, le tome 5, le 6 et le 8. Oui, le 7, je ne l'ai pas pris parce que je n'aime pas les solutions. J'ai feuilleté à la va-vite. Enfin, c'est le seul tome que je trouve moche. Enfin, pour ma part. Hein. Et alors, le best-of, je ne l'ai pas acheté vu que j'ai tous les tomes à part le 7, donc ça ne valait pas le coup pour moi. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai aussi le cercle Baby Disney. Commencé, mais pas fini. Et j'ai pas tout entamé parce que j'ai 8 livres mystères entamés, sans compter les tout petits, avec les grands, donc 200 pages. Et ça prend déjà du temps, donc je vous dis, j'ai pas tout entamé, ou sinon j'en finirai jamais. Donc je préfère me concentrer que sur cela, pour l'instant. Et les autres, je les ferai plus tard. Au moins, je les ai. Je suis sûre que si un jour Amazon ou quoi décide de plus vendre du tout de livres, je les ai. Donc les Serres Magiques Grand Classique Disney, forcément. Le Mickey Donald & Co. Le Mickey & Co. Cercle Magique. Chat et Félin. Chiot et Chien. Pixar tome 1, Pixar tome 2. Star Wars. Le portrait Disney, qui est en fait trompe-l'œil numéro 3, que je l'avais précommandé, donc j'ai pas eu le temps de le voir. Parce que je n'ai ni le tome 1 ni le tome 2 et j'aime pas trop. Mais si j'ai quand même regardé, ça va, ça me dérange pas quand même. Donc j'ai décidé de le garder. Mais j'achèterai pas le tome 1 et 2 pour autant. Le cercle magique normal, hors Disney. Donc avec la couverture avec le Bouddha. C'est un nouveau collage mystère avec la couverture du panthère que j'ai fini. Et en fait, le carré noir, vous voyez, c'était les pages
On devait relier en pointillé, comme on faisait quand on était jeune. Bon, ça pour moi, c'est pas de mystère, donc j'ai carrément enlevé. Iso optique. Celui avec la couverture avec les fleurs mauves. Dragon et licorne. Carré magique monument. Forêt du monde. J'en ai fait que 3, mais ils sont très beaux. Mais ça prend du temps et les couleurs qu'il faut, je vous dis pas. Mais j'adore. Hein. Même si j'en ai fait que 3, j'adore. Avec la couverture panda, en fait, celui-là, c'est... Pour ceux qui n'ont pas celui-là, c'est exactement le même que celui avec la couverture du lézard. Chat mystère, camouflage, les animaux, poème, bébé animaux en cercle. Celui-là, ça me fend le cœur de ne pas pouvoir le commencer tout de suite, je vous dis. Le nature, l'océan, le monde sauvage, les fleurs, affiche de pub. Et dans les grands, on a fini. Dans les grands, les seuls que je n'ai pas pris, que je ne prendrai pas, parce que je n'aime pas les solutions, bah déjà, c'est le robinoscope. J'aime bien les 10 premiers portraits, mais par après, j'aime pas trop les personnages qui est dedans. Genre, déjà, Michael Jackson, j'aime pas. Il y a beaucoup de stars de sport et tout, je n'aime pas. Donc, je me dis, juste pour 10 ou 15 colos qui me plaît, ça vaut pas le coup de l'acheter. Il y a le mandala et rangoli, je crois, je sais plus le dire. Bah, celui-là, pareil, ça me plaît pas trop. Et alors, un que j'attendais, et pour finir, quand j'ai vu les solutions, j'ai trouvé trop foncé et tout, ça m'a pas plu. Donc, je l'ai pas pris, c'est celui avec les oiseaux. J'étais un peu déçue. Mais bon, voilà quoi. Donc, les affiches de pub. Alors, dans les petits, donc ceux par 50 en petits blocs, j'ai le Cutie, celui avec la couverture Geisha, le Fantasy, le Zen. Suite R, c'est beaucoup de colloques, je dis des messages d'amour en même temps et tout, qui est vraiment magnifique. Les bébés animaux. J'ai le carré mystère Disney Baby, le carré mystère Disney Animaux, les 50 mystères mystères Disney tome 1 et 2, le Tsum Tsum que j'ai fini. Alors ça, c'est les livres d'action. Moi, j'ai marqué tome 1 parce que je me suis amusée à coller. Donc, enfin oui, parce qu'il y a plusieurs tomes, mais, enfin plusieurs livres, mais je me suis amusée à marquer. J'en ai marqué qu'un pour l'instant. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai ces deux pages. Et ici, j'ai précommandé le nouveau qui allait sortir, donc dans les grands, hein, pas les petits, avec la couverture avec la chouette. Et alors forcément, par la suite, j'ai vu qu'il y avait le mystère princesse qui allait sortir. Bah, celui-là, forcément, je vais le prendre. Et celui avec les Disney, mais sur les créatures magiques. Donc celui-là, idem, je vais le prendre. Alors ensuite, je me suis fait les chartes de livres. Donc ces livres, vous voyez, pas les collages par numéro. Bah, j'en ai quand même pas mal. Et en fait, bah, c'est le chart qui est utilisé pour le livre en entier. Bah, une fois qu'il est fait, bah, moi je l'ai, je refais un colo dedans, je le prends, je vais pas m'amuser à refaire à chaque fois. Donc voilà. Là, il faut seulement que je m'amuse à marquer. Et voilà, j'ai encore tout cela à faire parce qu'à chaque livre, forcément, la charte change. Mais comme c'est des livres que j'ai pas encore entamé, en attendant, j'ai laissé comme ça, quoi. Mais au moins, les pages sont déjà prévues. Voilà. Alors, ensuite, les combos couleurs. Là, j'ai récupéré des combos à gauche, à droite, et ceux que je trouvais moi-même et tout. Donc, par exemple, ici, quand Zatopeka 66 avait fait tous les combos du Roi Lion en Prisma. Donc, je les ai repris parce que c'est toujours des trucs qui est très utile. Celui de Poiticolor.
que je trouve que chacun à leur manière, ils ont des combos différents, mais le rendu est aussi beau l'un que l'autre. Donc selon mes envies, enfin voilà. Et elle, elle a fait Polyprisma et Polychromos. Ensuite, et là j'ai oublié de marquer de qui ça venait. Aïe aïe aïe, je suis désolée. Non, c'est pas les colos d'Ali, je ne sais plus. Je ne saurais plus vous dire. En fait, elle avait fait une fois un coloriage dans les couleurs sépia. Et alors, beaucoup de monde ont demandé les combos et tout ça, ce que je peux comprendre, parce que son colo était magnifique. Et en fait, elle nous avait fait plusieurs combos de plusieurs crayons. Bien sûr, moi, j'ai repris que les crayons que je possédais. Je n'avais pas à prendre les autres vu que je ne les possédais pas. Et je les ai remarqués. Ici, les couleurs peau. Les couleurs principales. Donc, c'est pas ce qu'on utilise. On n'utilise pas tout dans le même, mais c'est les couleurs les plus utilisées dans les couleurs peau. Les combos couleurs peau Disney. Pareil, qui récupère un petit peu à gauche, à droite aussi. Pocahontas, Mulan, Kida, les 7 nains, enfin à mesure, bah, je les marque. Ici, les colos de Jojotte, elle avait fait Rox et Rocky, pas pareil, j'ai récupéré. Criacolor avait fait les cheveux de Megara, j'ai récupéré. Vous voyez, la plupart du temps, je les marque parce que je trouve ça normal, vu que c'est pas mes combos. Je trouve ça normal de dire de qui ça vient, vu que ce n'est pas de moi. Alors ici, par contre, ça c'est une palette que j'avais trouvée sur Pinterest. Donc voilà, pour les couleurs automnales les plus utilisées, comme ça on a une idée. Ici, pour les cheveux bleu vénitien, c'est un combo que j'avais fait, que j'ai remarqué pour pas me tromper. Il faudra d'ailleurs que je fasse pour les autres. Ici, c'est le lit de Fabiana Attanasio, pour pouvoir refaire exactement les mêmes à chaque page pour le chapeau, la blouse du lapin, les cheveux d'Alice et tout. Bah, j'ai marqué comme ça, je perds pas mes combos. Faut dire que ça reste le même dans le livre complet. Alors ici, j'ai pas encore swatché, mais Benoît Gary avait fait avec les couleurs peau. Donc, par exemple, dans tout ce qui est prisme et polychromo, par exemple, comment faire une couleur claire, quelle couleur prendre pour une peau foncée, asiatique, orientale, Océanie. Donc, j'ai repris, parce que c'est toujours intéressant. Là, c'est quand... Bah, la colo là, vous l'avez pas encore vue, ce sera dans la vidéo du colo du mois. Bah, j'aimais bien les couleurs que j'avais choisies pour mes bonhommes en pain d'épices, donc j'ai repris le combo. D'ailleurs, je l'ai fait ici. Ça, c'est quand je shoot en vitesse pour pas perdre l'idée, avant de remarquer au propre. Et là, c'est un coucher de soleil que j'avais fait également dedans. Vous pouvez voir ici que j'ai... Enfin, coucher de soleil, si on peut dire ça. Moi, je me comprends. J'ai trop adoré. Donc, je vais essayer. Comme vous pouvez voir, c'est pas forcément dans les mêmes gammes à chaque fois. Les 3 premiers, c'est Prismacolor. Celui-ci, c'est dans les Arteza. Et celui-ci, c'est dans les Polychromos. Pour ça, je vous dis souvent que parfois, je fais des mélanges de couleurs. J'ai pas une gamme précise. Ici, c'est l'effet or. Que, pareil, j'utilise actuellement. Ici. Voilà. Alors, ensuite, j'ai les palettes de couleurs. Alors ici, je m'étais amusée à un moment à récupérer toutes des palettes, que ce soit sur Pinterest, Google, enfin un peu partout. Et toujours devoir regarder à l'ordinateur, je me dis, si un jour mon ordinateur il plante, je vais tout perdre. Donc j'ai décidé de tout remettre, de marquer à mesure. Et ça, c'est très utile quand on a un colo qu'on ne sait pas quoi faire exactement comme couleur et pour éviter de trop s'éparpiller. J'ai trouvé ça très utile. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y en a assez bien quand même. Bon, malheureusement, il y a des couleurs qui ont du mal à marquer sur ce papier-là. En même temps, il y a des Prismacolor qui, j'avoue, qui sont très, 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 très clairs. Donc voilà. Ensuite, les combos. Mais là, pas les combos comme je vous ai montré, réellement les vrais combos de couleurs que je fais à mesure que je faisais mes colos. Donc ici, bon, pour l'instant, je n'en ai pas beaucoup en polychromos. En même temps, j'ai eu les Prismacolor bien avant, donc voilà. Un instant, je reviens, je vais voir au petit. Voilà, bah, c'est rien, il se réveille petit à petit. Il fait des drôles de but quand il se réveille. Il s'étire. Donc voilà.
Voilà, pareil, j'ai essayé des pages parce que je sais bien qu'il va encore rien avoir et je dois seulement en refaire aussi. Donc, j'ai pas fini. Les Prismacolor combo. Là, bon, vous n'avez pas bien vu, même ici, pas cassé la tête, j'ai juste découpé, j'ai recollé les affaires. Et ici, j'ai recollé parce que je me dis, si je dois tout refaire, je finirai pas. Mais bon, je dis, ça gêne pas que ce soit collé, vous pouvez voir. Voilà, ça c'est tous mes combos Prismacolor. Si je vais pas les tourner vite, comme ça, si jamais vous voulez reprendre les couleurs, vous mettez sur pause. Voilà. Et là, on arrive à mes nuanciers. Alors, ici, j'ai mis tous les stickers. Et franchement, j'avoue, je les adore. En même temps, ça vous donnera une idée aussi de ce que je peux posséder en gros. Bien sûr, j'ai pas fini. Je vous dirai après ce qui me manque encore à faire. J'adore ce vert-là. Les tombeaux. Les prismas. Là, pareil, j'ai collé les feuilles. J'ai pas envie de m'amuser à tout refaire. Mais voilà, comme je vous dis, c'est pas dérangeant. Les Giotto. Les Black Widow. Alors là, c'est celui des monarques. Donc, je possède les 4 gammes. Donc, araignée, scorpion, la boîte cobra et le monarque. Voilà. À part les monarques, vu que je les ai eu en dernier, donc j'ai pas su les caser, mais je dis tant pis. Au moins, ça reste dans les teintes pastel, on va dire. Et les 3 premières boîtes. Les Darwin Artist. Ceux-là, j'avoue, j'ai du mal à les utiliser. Il faut les travailler vraiment couche par couche. Et... Enfin, les polychromos aussi, vous direz, mais je sais pas. Les Darwin Artist, j'ai du mal. Les Faber-Castell classiques. Donc, c'est Faber-Castell, mais les bas de gamme. Et ma foi, enfin, moi, je les trouve quand même nickel. Je les ai gardés parce que pour des bas de gamme, je trouve qu'ils sont super. Et puis, comme j'ai mes filleuls qui viennent dans la maison, au moins, ça le veut colorier, bah, je leur donne ceux-là, quoi, pour pas donner les bons. Les Marco raffinés, pareil. Même pour des bas de gamme, je trouve qu'ils sont quand même super. Donc, je les ai gardés. Et ça m'arrive de les réutiliser une fois de temps en temps. Alors, forcément, les polychromos. Les Castle Art sur place. Les Gangui. Bon, ça, personnellement, j'utilise presque plus. C'est souvent celui-là, d'ailleurs, que je donne aux petites, en priorité par rapport aux 2 autres que je vous ai dit. Mais bon, je me dis, moi, si jamais il y a une couleur que je cherche vraiment, vraiment, que je n'aurais pas, comme par hasard, dans les autres gammes, bah, je peux les retrouver là. Parce que bon, parfois, ils ont quand même des couleurs sympas, c'est juste que la pigmentation, elle manque, c'est ça qui est dommage. Comme cette couleur-ci, c'est vrai qu'on ne le trouve pas partout. Alors ensuite, les tuiles marqueurs, le feutre alcool de chaque action, les Albrecht Dürer, la gamme complète, les Goldfaber Aqua, la boîte de 48, la plus grande, les Arteza 220. J'ai pas marqué celui de 72 parce que on les retrouve, c'est exactement les mêmes qu'on retrouve dedans. Donc en marquant les 120, bah au pire, ça marche aussi bien quoi. Les spectrums noirs. Les spectrums noirs vont très bien, mais sur ce papier-là, vu que c'est un papier lisse, j'ai eu du mal. Mais sinon, travaillant couche par couche, le rendu est vraiment pas mal. C'est ça qui est dommage. Mais bon, j'arrive à me repérer quand même avec les couleurs, donc il n'y a pas de souci.
Comme vous pouvez voir, on a vraiment une magnifique gamme de bruns. Ça, j'ai adoré. Alors, les Derwent Intense. Les chouchous en aquarelle. Et les abrasures, bien sûr. Les Pro Marqueurs. Et comme vous pouvez voir, même pour des feutres à alcool, le papier est tellement de bonne qualité. Ça ne traverse presque pas. Ça, j'avoue, j'ai été étonnée parce que là, je l'ai fait directement dessus. J'ai pas collé le papier. Moi, j'ai quand même une protection au cas où, hein, mais regardez, même pour les couleurs foncées, ça à peine si on voit à travers. Légèrement. Alors que d'habitude, voilà, ça ressort aussi vite. Les graphistes. Bon, ça, c'est des gammes que je complète petit à petit, bien sûr, vous pouvez vous en douter. Parce qu'au prix qu'ils sont, prendre les gammes complètes d'un coup, non, je pourrais pas me permettre. Déjà comme ça, pour certaines palettes, comme les abrasures, j'ai économisé quelques mois pour dire pouvoir les prendre et vice versa. Voilà. Alors, en nuancier, il me manque les Neocolor. Je vais vous montrer. J'ai pris la grosse boîte et en fait, j'avais déjà des petites boîtes à part. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des couleurs qui n'avaient pas dans la grosse boîte de 80. C'est ça qui m'a... J'étais un peu étonnée parce que je me dis, mais normalement, c'est la plus grosse boîte. Et apparemment, bah, ils ont décidé de faire des couleurs à part. Bah, en soit, tant mieux, ça me fait des couleurs en plus. Et ceux que j'avais en doublon, bah, je les ai mis à place dans une boîte. Je dis au moins si un jour, par exemple, j'invente, par exemple celui-là, je l'ai en double, bah, le jour où j'en aurai plus, bah, j'ai toujours sticker d'avance, quoi. Donc celui-là, il me reste les sparkles à mettre. Donc les petits pots pailletés que je vous avais déjà montré. Les gels pailletés de chez Action. Les palettes d'aquarelle en godet. Je réfléchis, qu'est-ce qui pourrait me manquer à mettre? Oui, peut-être les artistros, pour pas toujours swatcher, pour éviter de perdre de l'embêtement. Donc bien sûr en étiquetant pour vu qu'il n'y a pas de nom dessus. Mais aussi non, pour les autres feux, j'en ai pas l'utilité, vu que la plupart du temps, voilà, je les mets directement comme ça. Et encore, je crois que les artistros, à la limite, je pense faire pareil. Donc je pense même pas les mettre dedans. Mais les New Yorker, forcément, les stickers, excusez-moi, les sparkles aussi, ça oui. Et forcément, bah, comme les stickers, faire pareil mais avec ceux d'Action. Ah, et les... Ah là, je perds mes mots. Je vais prendre directement, ça ira plus vite. Les gelatos, voilà. Que ça, je les accès aussi. Comme ça, au moins, pareil, j'aurai pas toujours... Donc voilà, il m'en manque quand même un peu. Mais bon, ça va se faire petit à petit. Et alors, en dernier, vous voyez, au cas où j'aurai des autres gammes en plus. Et si jamais ailleurs j'aurais besoin d'autres couleurs, bah, je défais légèrement les trucs. Je replace des feuilles vierges. Il n'y a pas de souci. Et au cas où j'ai un autre carnet comme ça, mais plus fin, que je pourrais reprendre des feuilles de l'autre pour mettre dedans. Enfin, quoi que ça fait déjà un peu épais, mais bon. Et alors ici, bah, je me suis fait une petite partie YouTube. Parce que j'aime bien avoir une trace de tous les mois, sauf bien sûr quand parfois j'y pense pas. Pour voir l'évolution. C'est pas que je cherche un abonné, mais je trouve que ça fait plaisir de voir que petit à petit, on a des personnes qui s'intéressent à notre chaîne, qui s'y inscrivent. Et je sais pas, je trouve que ça motive et on se dit, bah, en fait, ce que je fais, bah, ça plaît quand même à certaines personnes. Bah, on en est fiers, quoi. Ça nous fait plaisir. Bon, là, bien sûr, j'ai encore le temps. Je suis partie... voilà, j'ai mis que 3 feuilles parce que, bon, vu que c'est qu'une fois par mois. Là, je suis partie jusqu'en décembre 2026. Donc, c'est bon, quoi. Et voilà. Et voilà mon petit carnet. Et quand je vous dis, bah, par exemple, j'ai besoin, je sais pas, aller chercher une couleur, on va dire, ah bah j'aime bien ce modèle-là, au moins, hop, je fais comme ça. J'ai mes palettes. Pareil pour les nuanciers. Je vais faire aux artisans. J'ai qu'à faire ça. Bon, bien sûr, on se fera tourner, mais voilà, ça prend pas beaucoup de place. C'est tranquille. J'ai tout à portée de main. J'ai tout dans le même cahier.
pas 50 000 cahiers à dire, ah, il me faut ça, ah, bah, après, ah, bah, juste, il me faut un combo, il faut que j'aille chercher l'autre. Non, là, au moins, j'ai que celui-là. Et au moins, si, par exemple, je vais chez ma mère, je voudrais colorer, je prends les deux colos avec moi. Bah, lui m'a mis à prendre tous les carnets. J'ai juste ce carnet-ci à prendre. Je suis tranquille. Et voilà. Ce carnet-ci, vous le trouvez sur Amazon. Vous tapez bullet journal. Euh, il est, en général, il est dans les... peut-être pas forcément en première page, mais il est dans les premiers. Franchement, il est facile à trouver. Vous avez 4 modèles différents en couverture. Et alors, vous avez deux façons de le vendre. Vous avez soit celui-ci, comme je vous ai dit, 240 pages. Ou l'autre qui est plus fin, enfin, c'est moins la moitié des pages, 120 pages. Mais personnellement, que ce soit l'un ou l'autre, ça dépend aussi ce que vous voulez faire avec, bien sûr. Bah voilà. Et comme je vous dis, la qualité du papier est géniale. D'ailleurs, j'en ai un deuxième pour que je fais pas tout de suite dedans pour un bullet journal, parce que j'avoue que comme je commence seulement sans savoir ce qui va me plaire, je vous ai reparlé en vitesse, sans savoir ce qui va me plaire réellement dans le bullet journal, qu'est-ce que les pages que je trouve qui vont réellement m'être utiles ou pas, bah, j'ai d'abord pris un d'action. Et bien sûr, je cherchais pas à comprendre, j'ai pris avec page noire. Bah, ça me dérange pas. Et alors, comme vous pouvez voir, bah, au moins, là, j'ai pas encore mis. Là, je commence. Et au moins, bah, je vois un petit peu ce que ça pourrait donner. Voilà, et alors, par exemple, ici, bah, je marque l'émission du coloriage du mois en cours, ce que je dois faire. Ça, c'est mes objectifs de l'année. Bah, à la limite, je peux déjà vous en parler, si ça peut vous intéresser. Pourquoi pas. En fait, mon objectif de l'année, bah, c'est de faire 5 coloriages dans la Mythomorphia. On y croit. Enfin, quoi, il y a moyen, hein, mais ça va être chaud. Et je me rends compte que j'ai oublié une case. Pourquoi pas? C'est qu'on veut aller trop vite. Ouais, et alors le blanc, bah, c'est pas la tête, j'ai pris celui de Inibo, Signo. Il marque très bien. Alors, faire 23 colos dans le Mystère Disney Top 3. Vu que c'est le nombre de couleurs le nombre de colos qui me manque, pour arriver à la moitié du livre. Il y a moyen, parce que quand on voit que parfois j'en fais facilement 4-5 sur le mois, oui là il n'y en a pas encore malheureusement, mais je me dis il y a moyen. Sur l'année, à la limite je vais même peut-être dépasser les 23 couleurs. Colos. Alors dans le Seasons, vu que j'ai déjà commencé l'année 2020 avec Code Couette et j'en avais déjà en plus, bah, j'ai calculé, il me manque 22 colos pour arriver à la moitié. Donc on y croit aussi. Arriver à la moitié du fin de l'année, je serai contente. Et alors dans le Fairy Celebration de Clara Markova, je voudrais bien essayer de faire 10 colos. Sachant que pour l'instant, je n'ai que 2 colos dans ce livre, parce que je viens, comme je viens de les acquérir il n'y a pas longtemps, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'avant. Et j'ai décidé de prendre qu'un seul livre pour l'avancer. Donc pas m'éparpiller dans tous les livres. Peut-être une fois de temps en temps une carte postale, pourquoi pas, mais sans plus. Sauf vraiment s'il y aurait un défi qui serait vraiment spécifique à un des bouquins, à ce moment-là, oui. Mais de moi-même, c'est surtout dans ces livres-là que j'aime, enfin dans celui-ci que j'aimerais bien avancer. Donc comme vous pouvez voir, bah, il y en a deux de faits, un que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Donc j'ai mis ma petite croix, quoi. Voilà, et c'est tout. Donc ça, forcément, c'est un truc qui va... Ça va pas revenir tous les mois, forcément. Ça va revenir tous les mois, vu que ça change tous les mois. Bien sûr, mon journalier. On verra bien. Et si je vois que ce système me plaît beaucoup, bah, je vais décider de le faire moi-même dans ce cahier-là que j'ai acheté et que j'ai mis de côté, qui est encore sur blister. Comme ça ne s'abîme pas. Et bien sûr, bah, faire les pages de garde moi-même correctement, avec des beaux dessins, coloriés. Faire des magnifiques mises en page, quoi. Donc ça, on verra bien. Et si jamais ça ne me plairait pas, bah, le livre, le carnet va me servir pour autre chose. Il n'y a pas de problème, c'est jamais perdu. Bien au contraire, des carnets, on en a toujours besoin. Que ce soit pour marquer, par exemple, faire un livre de recettes, créer un bête agenda hors du boulot pour aller plus vite, marquer des notes, ceux qui aiment bien, par exemple, récolter les citations. On peut toujours en avoir besoin. Donc voilà, c'est pas perdu. Ben voilà.
Bah, sur ce, je vais vous dire à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que ça aura, pour certaines personnes, peut-être donné des idées. Pourquoi pas. Que certains vont peut-être reprendre l'idée et refaire pareil. Dites-moi quoi en commentaire. Et bah, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!